Bonsoir tout le monde. Je suis en train de me préparer pour voir si la caméra c'est bien. Je pense qu'on devrait être pas si pire. C'est bon. Ok, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là avec moi présentement. Fait que bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai décidé de vous faire, de refaire la petite carte parce que vous avez été très très nombreux à me demander comment je l'avais fait. Bonsoir José. Dans le fond, vous avez été nombreux à me demander comment je l'avais fait, que vous vouliez l'apprendre, tout ça. Fait que c'est ce soir, The Night. Bonsoir Nancy, bonsoir Sylvie, bonsoir Lamia. Donc je vais attendre encore un petit 2 secondes, donc 2 minutes, pour voir la quantité de gens qui vont se brancher, puis on va commencer. Salut Nancy! Bon, ben on va y aller, on est déjà une dizaine de personnes, fait que je pense que c'est bon. Fait que donc, je vais laisser la petite carte pas tellement loin hein, pour qu'on puisse savoir tout le long. La base de cette petite carte-là, hein, c'est à tout le monde de savoir là, pour le petit camion, le petit Volkswagen. Que donc, c'est Honeybee qui le fait. Puis ça vient toujours avec une petite fiche d'instructions pour les steps, là, pour savoir c'est quoi les découpes, tout ça, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de petites découpes. Donc, moi, j'ai prédécoupé, mais je vais vous le montrer après. On va commencer par travailler le fond. Merci, Lynn. Mais je voulais quand même vous montrer parce que au départ, je voulais vous faire avec un autre set de die, un projet semblable. Mais bon, j'avais pas le temps de refaire une carte plus une autre, en tout cas, bref. Mais il y a aussi celui-là qui était dans mes coups de cœur, qui est les petites valises. Donc, je ne sais pas si j'ai quelqu'un ce soir qui va faire mes liens. Je ne vois pas Isabelle présentement. Mais j'imagine qu'il va y avoir quelqu'un éventuellement. Sinon, ben, moi, je vais vous mettre une liste de liens là, à la fin du live, là, après vous avoir présenté tout le projet. Fait que donc, il y avait aussi les petites valises. Fait que dites-vous que ce qu'on va faire là, vous allez pouvoir l'appliquer et puis faire la même chose avec le set de valises. Ça va être pas mal, non, ça serait pas mal les mêmes techniques. Donc, je vais me mettre ça de côté pour l'instant. Et je vais mettre ma petite ensemble de découpe de côté également. Je vais en avoir de besoin pour vous présenter les choses tout à l'heure. Donc, pour ma carte, on va commencer, bon, la base. Ma base de carte est ici. J'ai pris une base de carte avec un bleu turquoise presque sarcelle, mais c'était pas tout à fait dans les teintes que je voulais. Donc, pour le modifier, pour arriver à avoir quelque chose qui était comme ceci, rien de compliqué, on va le faire tout de suite. Ça va être super rapide, petite brosse. Il n'y a pas trop de bleu dessus. Et je me suis sorti, bon, toutes les distresses que je vais avoir de besoin pour mon fond. Ce que j'ai pris, il fallait que ce soit le dernier que j'ai rangé dans ma boîte. Hein? C'est toujours comme ça. Le Weatherwood, je ne sais même pas si je l'ai prononcé comme il faut. Isabelle m'aurait repris si elle était là, mais elle ne semble pas être disponible. Donc, tout simple. Je vais aller, comme ça, là, beurrer ma carte pour créer juste comme des ombrages. Hein. J'en voulais pas partout, je voulais pas le mettre au complet. Donc, comme ça ici. J'ai fait recto verso parce que je voulais avoir la bordure hein, qu'on voit ici. Là. Je voulais pas qu'elle reste encore le turquoise aussi prononcée. Donc,
On y va comme ça. Et voilà, notre fond de carte, ben la carte est prête. Je la mets de côté. Je vais me ramasser ici. Sortir une petite lingette. Je pensais bien à cette chose, je n'avais pas sorti. Essayer de pas tout brûler ce qu'on fait. Et je vais mettre ma petite carte de côté pour l'instant. Et puis, on va commencer à travailler notre fond. En fait, notre fond est en 2 étapes. Hein. Vous voyez ici, dans le fond, j'ai un carton au fond, puis j'ai un carton sur le dessus. Donc, mon carton de fond, c'était un carton beige. Quand même assez prononcé. Puis, mon autre carton, c'est un carton blanc. On va commencer par notre carton beige. Vous allez voir que là aussi, c'était pas tellement compliqué. Donc, broche corduroy, je sais plus. J'ai toujours de la misère à les prononcer, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait Tim quand il a décidé de choisir ses noms, là, mais il a décidé qu'il ne pensait pas aux francophones, en tout cas. Bonsoir Laurent, bonsoir Gisèle, bonsoir Jocelyne, bonsoir Nathalie. Je vois qu'il y a plein de gens qui se sont branchés. Bonsoir René, bonsoir Joanne. Donc, broche corduroy. On y va sur le petit tapis. Et un petit peu d'eau. Oui, on va aller se faire un petit peu de schmouche. Hein? Fait que là, vous vous en doutez bien, hein? Vous ne passez pas à côté du heat gun. Hein? On va aller ici. Une première étape. Vous allez voir, on va le faire en plusieurs étapes. Vous allez voir, il va être très chargé aussi le fond. C'était voulu parce que je voulais avoir quelque chose qui était vraiment contrastant en dessous. Ici, je vais mettre un petit peu d'eau ici pour aller chercher des plus grosses gouttes. Comme ceci. Je vais le mettre ici. Encore un petit tour de séchage. Vous allez voir, je vais superposer plusieurs couleurs. Bonsoir Fernande. Donc, vous allez voir que j'ai superposé plusieurs couleurs. Pour éviter que ça se mélange trop, je sèche bien entre les couleurs. Parce que je ne veux pas avoir quelque chose non plus qui va être comme une tache d'une couleur non désirée. Et j'ai pris les oxydes. Je n'ai pas mélangé avec de la ink, à part pour mes contours, là, vous allez voir. Là, mais j'ai pris que les oxydes. Je voulais avoir vraiment là, les petites taches d'oxyde qui font l'effet crayeux. Donc, première petite couleur, ici. Par la suite, j'ai mis un petit peu de Uncharted Mariner. Comme ça ici. Ça sera pas plus que ça, parce qu'on n'en veut pas trop, on veut pas que ça soit trop foncé non plus. Voilà. Ici. Par la suite, ce que j'ai pris, c'est Speckle Egg. Pour Speckle Egg, j'ai pas pris
j'ai pas fait de smoosh. Ce que j'ai fait, c'est vraiment des splats de couleurs. Attendez un petit peu, là. Ok, on y va comme ça. Et comme vous voyez, je suis généreuse sur les petits picots parce que ça rentre dans le papier. Ça se mélange avec les autres couleurs. Puis après, ça se re-superpose par-dessus. On devrait être bon avec ça, par contre. Ça ici. Nettoyer le petit pinceau. Puisqu'on va en avoir besoin après. Ici, encore un petit tour de séchage. Bonsoir, Guylaine. À cette étape-là, je vais bien sécher parce que après, on va faire de l'embossage. Donc, je veux pas que, si c'est pas assez sec, je veux pas que les poudres embossées adhèrent à l'encre, finalement, qui serait humide. Voilà, comme ça ici. Donc, on va continuer. Je me suis servi du set d'étampe qui est Field Note. Donc, ici. C'est ici. Et c'est tout simplement de la petite poudre pour empêcher l'adhésion des poudres embossées. Bon, ma petite Versamark, moi, c'est celle que je préfère dans les encres embossées. C'est libre à vous, hein, ça. Bonsoir, Nathalie. Nous, on voit tes messages, Nathalie. Parce que moi, je les vois. Donc, j'ai sorti dans les poudres embossées, Uncharted Mariner, Scotch Timber et Spicoleg. Donc, c'est les trois poudres qu'on va se servir pour faire notre fond. Donc, je vais commencer par Uncharted Mariner. Okay. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je détermine couleur par couleur, ça va être quoi les étampes que je vais mettre d'une certaine couleur. OK? Fait que là, donc, présentement, je sais que je vais être dans le Uncharted Mariner, fait que je vais choisir mes étampes en conséquence. Donc, ici, vous allez voir là, bon, ça reste collé, ça fait du bruit. Je vais y aller vraiment de façon aléatoire. Il y en a que je vais superposer. Donc, je suis toujours dans le Uncharted Mariner, fait que je ne vais pas aller surcharger non plus. Je vais aller mettre vraiment juste ce que j'ai besoin. Il faut que je laisse l'espace pour les autres couleurs. Et voilà pour le Uncharted Mariner. Je vais mettre ça ici comme ça. Ma petite carte. Donc, voilà pour ça ici. Vous allez voir, le travail de fond n'est pas compliqué. C'est juste beaucoup de produits Temmons.
faire pour embosser. Vous allez avoir un petit peu de bruit dans vos oreilles. Voilà pour la première couleur. Je vais aller continuer avec ce que je vais mettre en Scotch Timber. Je vais faire le Speckle Egg à la fin. Dans le fond, c'est avec le Speckle Egg que je vais aller combler les trous qui ne feront pas comme mon affaire ou que je vais trouver qu'il manque quelque chose, dans le fond. Ici, on va y aller avec ça. Je vais juste m'enlever ceux-là de là, les nettoyer après. Comme ça ici. Et je vais, dans le fond, vraiment de façon aléatoire, là, j'essaie de voir où est-ce que je l'ai mis. Je le vois même plus en haut. C'est pas bien grave. On va y aller comme ça, puis je vais mettre autre chose dans le haut. Donc, ici, je vais aller me prendre celui-là ici. Comme ça ici. Et je vais aller mettre ma poudre, puis je vais voir s'il y en a assez ou si je dois en remettre après. Ici, c'est bon. D'après moi, je vais en remettre d'autres après. Je vais sécher celle-là. Puis, on va aller en mettre un petit peu après. Ça ici, et je savais qu'il y en avait un qui était écrit destination. Comme ça ici. Et on devrait être bon avec cette couleur-là. Et après ça, on va être rendu au Speckle Egg. Voilà ici, il va nous rester les petits détails là au niveau de Speckle Egg que j'ai envie d'en remettre un petit peu. Je vais y aller ici, comme ça. Donc, ici, comme ça. Ici. Et ça devrait
être pas mal bon. Ah, merci Nancy. Voilà, ici. Ramasser ma petite poudre tout de suite pour pas avoir de dégâts. Par mauvaise expérience, j'ai déjà soufflé avec les guns direct dans le pot. Je peux vous dire que c'est pas la plus belle des expériences que j'ai vécues en scrap, en tout cas. Donc, ça ici. Et voilà, d'après moi, le heat gun, j'en aurai plus de besoin, donc je vais arrêter de vous casser les oreilles avec. Je vais mettre toutes mes petites étampes là de côté, malgré que je vais juste leur passer un petit linge, je vais en avoir de besoin tantôt de quelques-unes encore. Donc, je vais mettre ça ici. Je fais ça rapidement. Que ça reste pas tout collant. Et ça va ici. Bon, on met ça de côté. On va le terminer. Vous allez voir, ça va être super rapide. Donc, je vous disais tout à l'heure que la seule encre que je me suis servi, qui était vraiment de la ink, c'est la Vintage Photo. Donc, j'ai pris mon petit mini sponge, un tout petit. Et on va aller faire notre contour, mais quand même assez large. Ouais, on va aller rajouter vraiment là, une couleur pour le fond. Il faut qu'il se démarque de notre couverture. Et voilà pour notre petit fond. Il est déjà prêt. Avec notre première page de fond est faite. Je vais juste regarder là, je vais être sûr que je sois dans les temps. Tout va bien. Étape 2 est fait. Hein? On y va pour l'étape 3. Vous allez voir, celle-là est encore plus simple. Notre petit carton blanc. Ça, c'était parce que je voulais vous les montrer. Hein? Vous savez, les Distress Watercolor. Ah, bonsoir, Donna. Je vais perdre le fil de ce que je disais. Hein? Donc, je disais, les Distress, les Watercolor Pencil, moi, je les taille et puis je les mets dans les cabarets qui sont normalement pour l'encre à alcool. Donc, dans le fond, je fais la découpe, je mets de l'eau, je laisse sécher et je fais tout en version aquarelle au lieu d'avoir en version crayon. Je le fais comme ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça prend pas de place. Hein? J'ai 2 petites palettes au lieu de 6 boîtes. Et pour la technique qu'on va faire là, vous allez comprendre aussi que si j'avais un crayon, ce que je donnerais des coups de traits, des traits de crayon, en fait, ça me ferait des démarcations, ça me ferait des coups de crayon. Une fois que j'aurais dilué la peinture, parce que je vais avoir quelque chose qui est vraiment très très pâle. Donc, en l'ayant comme ça, j'évite les coups de crayon. Je vais aller mouiller ma peinture, juste être sûr que je suis sur le bon. C'était Scotch Timber. Ici, vous voyez, j'ai mis avec les petits points toutes les couleurs. Donc, je l'ai ici. Je vais aller me prendre un papier brouillon aussi. Chercher un petit peu de couleur.
Je veux avoir quelque chose qui va être très très pâle, très dilué. Fait que vous voyez, là, j'ai vraiment le dilué sur mon carton. J'aurais pu le faire sur ma table de travail aussi. Ça serait revenu au même. Et je vais aller... Oh, il est trop... On va juste le virer de bord. Il est trop... il n'est pas encore assez dilué. Je vais y aller vraiment sur ma table de travail dans ce cas-là. Je vais avoir vraiment quelque chose qui va être très, 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 très léger. Je crois que c'est mon papier que j'ai pris qui ne coopère pas. Je vais m'attendre une petite 2 secondes. On va changer de papier. J'étais certaine que j'avais pris le même papier, mais non. Donc, comme je vous parle souvent du choix du papier, hein, ça a une importance. Donc, j'avais pris un Lénard Solar White 110 pour le premier, 110 livres, et là, j'ai pris un 80 livres. Et il absorbe trop rapidement, vu son épaisseur. Donc, on va aller se recouper un petit papier. Je vais juste aller me prendre ma mesure très rapidement. Normalement, prise 2, ça serait censé fonctionner. Là, je ne sais pas, je crois que je suis en dehors de l'écran. Vous me voyez? Je crois que oui. Parce que vous voyez que je mets vraiment beaucoup d'eau. Ah. On voit tout de suite la différence. Hein? Je vais aller me remettre un petit peu encore de couleur sur ma table. Pour mes petites étampes là, que je me suis gardées, on va aller se faire à peine des petites traces. Et voilà comme ça ici. On va se mettre ça de côté ici. Parfait. On va aller ressécher encore une fois. Je vais mettre mes petites étampes de côté. Il est suffisamment sec. Donc, pour ma carte ici, j'ai déchiré mon papier. Donc, j'ai déchiré en allant vers le bas. Hein, parce que je veux avoir ici, vous voyez, je veux avoir le petit dédoublement de papier pour pouvoir aller le rouler. Hein.
comme ça ici. On va faire de l'arranger après. Là, ici, j'ai gardé la même partie. Et on dit vers le bas, fait qu'on y retourne vers le bas. Ici. Et comme ça va être trop grand pour ma carte, hein, vous voyez, je vais aller sur, je vais vous le montrer ici, ça va être beaucoup mieux. Je prends ici, je veux ici comme ça. Donc, ce que je veux, c'est avoir une partie ici, je veux garder la même. Donc, je vais aller me faire ici une marque pour pouvoir aller couper mon papier. Comme ça ici. Je vois que tout le monde est concentré. Hein? Et normalement, je suis censée arriver à quelque chose de potable. Ici, ça a bien de l'allure, mais ici, ça m'énerve un peu. Peut-être encore un petit peu, mais on va le rouler. Donc, j'ai mes 3 morceaux ici. Je remets mon fond de côté. Je vais aller prendre la Distress, la Scotch Timber. La même chose que dans le fond que j'ai pris mon... pour faire mon fond, la même couleur. Donc, on va y aller vraiment léger. On veut pas foncer tout notre papier. Hein? On veut que ça reste quelque chose de pâle, mais on veut aller jeter la couleur sur nos petits papiers roulés. Un petit peu sur notre contour. On fait la même chose avec les autres morceaux. Je pense bien qu'on devrait être pas si pire dans le temps vu que mes découpes sont déjà faites. Si jamais ben, je déborde un petit peu, vous me connaissez, hein? C'est pas quelque chose de nouveau. Comme ça ici. Et notre dernier petit morceau. Et voilà pour le petit contour. Pour l'instant, ça va aller là. Ici, la dernière petite étape pour faire mon contour, c'est que j'ai rajouté une petite ligne de couture. Ceux qui ont une machine à coudre ou qui ont vraiment envie de le faire avec une machine à coudre, vous pouvez faire vraiment là, une vraie couture. Moi, je vous dirais que cette journée-là, ça ne me tentait pas de sortir la machine, tout simplement. Donc, j'ai décidé de faire les petites lignes à la main. Donc, on y va. On fait notre petite couture. Vous voyez que je fais la première petite couture.
j'utilise présentement un crayon gel pour ceux qui se le demandent, qui est un 0.25. J'en ai plusieurs, celui-là, c'est pas une marque connue, là, mais vous avez le Sleepy, je crois. C'est Pentel qui le fait, je l'ai à quelque part, j'ai juste pas sorti. C'est ici, mais j'essaie de trouver, il est où mon noir? Il est ici. Celui-là, je crois que normalement, il est en vente le scrap en masse. C'est ça, Pentel ici. La même chose, c'est juste que j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main. Mais ça va être le même type de crayon. Qui est un crayon gel, mais très très fin. Et il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font les crayons, dans le fond, dans le 0.25. C'est vraiment la mine la plus fine qui existe. Là, fait qu'on l'a pas dans le fond. Donc, on range ça. Nos 3 morceaux de fond sont faits. On les met de côté. On va attaquer très bientôt notre petit Volkswagen. Donc, je vais me rapprocher juste mon petit bac avec toutes mes choses qui restent. On va prendre ça ici. Ça, j'en ai pas eu de. Ok. On va se débarrasser tout de suite de la petite portion. Je m'excuse, vous me voyez en dessous de la caméra. Hein? La petite portion étiquette. J'en ai un autre ici. Ok, parfait. Je vais pas enlever ça. Donc, je me suis sorti, je crois que c'est Snippet qui s'appelle c'est le ventre de Honeybee. En passant, bonsoir Isa. Donc, oui, je crois que il s'appelle Snippet, cet ensemble-là. C'est vraiment les tout petits étiquettes de Temos. Donc, je me suis sorti ça. Je vais reprendre le Scotch Timber avec ma petite, mon petit blender. On va aller juste les rendre moins version imprimée, sortie tout droit de leur enveloppe. Ça donne l'impression qu'ils ont été faites un petit peu plus à la main. Donc, ah, merci José. Voilà pour ça ici. Ok. Avant de les assembler, je vais aller me découper. Je vais aller faire tout de suite mon étiquette. Parce que, en fait, comme mon étiquette est brochée avec le reste, faut mieux que je l'ai faite tout de suite. Donc, je vais me sortir tout de suite la petite imprimante. Et j'ai besoin de mon téléphone ici. Donc, j'aurais dû l'imprimer à l'avance par contre, mais c'est pas grave, ça prend 2 petites minutes à faire. Mais il est ici. Et je vais aller faire mon petite étiquette bon voyage. Je me trompe pas, c'est un 12. Texte. Bon voyage. Et on va aller mettre cette police d'écriture là, c'est celle que j'avais pris. Oui, parfait. Ok. Bon. Imprimer. On va aller imprimer. Et j'ai mon petite étiquette bon voyage.
Donc, je vais aller vous retrouver sur Facebook. Donc, ici. OK. Vous êtes de retour avec moi. Mon petite étiquette ici, il est trop large. C'est vraiment un format d'étiquette très large que j'ai. Je vais aller couper. C'est un format transparent. C'est pour ça que je suis croche et ça ne me dérange pas. Parce que ça paraîtra plus vraiment. Je vais aller le coller sur ma base de papier qui était sur quoi. Je vais pour vous en parler après. Mais je vais vous la montrer quand même. Je vais vous parler du papier tantôt. Et pour l'instant, on va se faire juste la petite étiquette. Voilà pour l'étiquette. Ah, et là. Donc, prise 2, on va faire notre assemblage. Donc, je suis partie sur une base avec un plus gros étiquette pour pouvoir faire mon contour après. Donc, la petite mini brocheuse de Tim est bien fun parce que on met des toutes petites broches partout qui paraissent pas trop. Comme ça ici. Et je suis allée faire mon montage là, au fur et à mesure. On essaie toujours de trouver un équilibre. Vous voyez, les étiquettes ne sont pas pareilles. Fait qu'il faut que je retrouve l'équilibre, même en faisant celui-là. Je vais aller mettre ici. Comme ceci. Comme ça ici. Il me reste mon petit titre. Et voilà, fait que mon petit étiquette va être prêt quand ça va venir le temps de le coller. On passe aux choses sérieuses, le moment que vous attendez depuis le début, hein, notre petit Volkswagen, mais tout le reste est prêt. Il va ne rester que de l'assemblage, là, rendu à la fin. Donc, on y va. Mes pièces sont déjà découpées. Donc, j'ai même réussi à envoyer de l'eau dessus. Mes petites pièces sont découpées. Il y a des pièces qu'on va assembler au départ, mais là, je vais vous parler papier. Et Mademoiselle Isabelle, j'avertis tout de suite. D'après moi, je devrais dépasser de peut-être un petit 5 minutes. Je vais essayer que ce ne soit pas plus que ça. Donc, j'ai pris mes matrices de découpe pour choisir mes couleurs. Mon fond, je voulais avoir vraiment un fond qui était comme vert sarcelle. Ce que j'avais, c'était vraiment dans ce que je voulais, était dans cet emballage de papier-là, qui est un Tim, avec le papier craft classique. Donc, le voilà. Donc, c'est celui-là que je me suis servi pour ça. C'est le seul que je me suis servi dans cet emballage-là parce que les autres couleurs étaient beaucoup plus foncées puis je voulais avoir plus pâle. Donc, je me suis servi d'un gris pâle. Je me souviens pas c'est quoi dans le basil, le nom. Je suis pas sûre que c'est Rain ou quelque chose comme ça, mais c'est un gris très très pâle avec lequel j'ai... attendez, je vais commencer, on va commencer dans le bon sens. Hein. Le fond, j'ai pris la grande découpe ici pour le sarcelle. Ensuite, il fallait que je fasse quand même mes fenêtres. C'est là que j'ai pris le gris très pâle que j'ai mis mes deux pièces de côté. C'est la pièce qui est ici.
Par la suite, j'ai pris un crème. Comme ça aussi dans le papier basil. Hein. C'est pas... il n'y a rien de particulier. C'est nos papiers standards. J'ai donc pris cette découpe-là ici. Que j'ai tout découpé avec le papier crème. Ce qui m'a donné mon contour de fenêtre. Ça m'a donné 2 fenêtres que j'ai mis de côté parce que je m'en servirai pas. Des crèmes. Ça m'a donné aussi tous les petits ronds qui vont me servir à faire ici les lumières, les petits miroirs et c'est pas mal ça pour ce qui était de cette pièce-là. Ensuite, avec le même crème, j'ai fait le pare-choc, le beau bumper, comme on dit, ici, donc qui est là. Et j'ai fait le petit logo Volkswagen en beige aussi. J'ai envoyé de l'eau dans mon plateau. Par la suite, je me suis servi carton noir de base. Là. Vraiment, il était épais. En plus, c'est juste un 100 livres. Pour faire les 2 petites nœuds qui sont ici. Et les petits essuie-glaces, les petits wipers. Et comme diraient les gens du lac Saint-Jean, je trouve ça tellement drôle à chaque fois que je les entends. Ils disent des whippers. OK? Vraiment, je trouve ça trop drôle. Fait que ceux du lac qui nous regardent en ce moment, là, je la trouve drôle, votre façon de le dire. Donc, les petits noirs ici, c'est les 2 seules petites pièces. Avec ça prend une petite retaille. Okay? Ça prend presque rien en frais de carton pour faire, dans le fond, le petit Volkswagen. Ensuite, il me reste 3 pièces ici qui sont dans les tons d'argent, qui sont ici, avec lesquelles j'ai fait cette petite pièce-là qui est en 2 morceaux. Une que j'ai découpée en beige, je l'ai découpée une première fois et j'ai découpé une deuxième fois dans le argent. J'ai fait le cercle qui va aller au-dessous du logo et une partie du pare-choc. Avec un papier comme ça ici qui est un argent perlé. Je vais juste vous le montrer. Ça vient dans l'emballage 6X. Ils font des papiers comme ça qui sont, ils ont argent, or. C'est les 2 que j'ai, mais je crois qu'ils font or rose, copper aussi. Je suis pas sûre, ok? Mais ce qui est de le fun, c'est que vraiment, ils avaient comme 5 types de papier dedans, dans les tons d'argent. C'est vraiment comme le perlé. Ça vous donne vraiment un beau fini. Ils sont vraiment le fun, puis ils vont très bien pour les découpes, même pour l'embossage. L'embossage à froid, là, avec les embossing folders, ça va vraiment bien. Donc, voilà la petite page de publicité de papier 6X. Donc, on va commencer à assembler maintenant qu'on a toutes nos petites découpes. Je vais nous garder le papier ici pour que vous puissiez voir en même temps. Là, des fois, ça donne une meilleure idée. En fait, j'ai vraiment tout assemblé avant même, ou presque tout assemblé, avant même de mettre mes couleurs ou de mettre des teintes différentes sur mon petit Volkswagen. Ce qui fait que j'ai commencé par coller mon petit chose beige, et voilà, là on commence la colle. Tu peux avoir un truc à crème glacée. J'essaie de suivre ce que tu me dis, Lisa, mais je comprends pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je sais qu'il y en a un truc à crème glacée. Tu en as fait un cette semaine que tu vas transformer en camion de zombie. Bon, voyons voir si j'ai de la colle. Eh oui, j'ai de la colle aujourd'hui, c'est bien. Je ne devrais pas avoir encore le festival de la colle. Hein? Vous savez, hein, à chaque live, j'ai un problème de colle. Donc, voyons voir si ma tradition va se perpétuer, parce que c'est même plus une malédiction, c'est rendu une tradition. Donc, on suit, si vous voyez, là, avec la matrice de découpe, là, on voit les lignes. Ça l'a embossé où est-ce qu'il faut coller. Donc, c'est comme ça. Si vous vous demandez pourquoi que je suis en train de prendre un papier essuie-tout pour appuyer pour ma colle, le petit truc, c'est tout simplement que, regardez le bout de mes doigts, hein, à force de jouer dans les ongles, ils sont sales.
j'ai mon petit papier beige. C'est sûr que là, en ce moment, on va le rendre vraiment très rouillé et magané. Ça n'aurait peut-être pas été nécessairement très grave, mais dans d'autres circonstances, j'aurais mis un papier blanc comme ça. Puis je me serais ramassée avec mes traces de doigts dessus. Ah oui, là, je savais, Isabelle, que la vôtre était sold out. José m'a dit qu'elle était pour en commander d'autres. Ou je pense même qu'ils sont déjà commandés. Parce qu'ils ont fait fureur et qu'ils sont très en demande. Donc, ils devraient s'en venir. Donc, on continue. J'ai posé ça ici. Je vais aller poser le petit pare-choc qui est en plusieurs étapes. Voilà pour le petit pare-choc. On va aller mettre sa petite pièce grise qui est par-dessus. Et pour ceux qui se demandent si pourquoi je n'ai pas utilisé les sticky specs, mettons, pour pouvoir le faire, pour pouvoir coller mes petites pièces, c'est tout simplement que comme je vais mettre des médiums par-dessus, des couleurs par-dessus, les petits points de colle, ils absorbent pas les couleurs, fait que souvent ça glisse, puis on se ramasse avec des endroits où il y a des petits points de colle, puis qu'il n'y a pas de couleur. Donc, j'ai privilégié la colle qui, elle, va se colorer. Ça ne fera pas de différence. Donc, on est rendu à... on va aller mettre tout de suite notre petit logo de Volkswagen, même si ce n'est pas un vrai logo de Volkswagen, qui est centré. Celui-là, il n'y a pas de petit embossage. Donc, vous pouvez le déposer plus haut, plus bas, comme vous voulez. Vous allez voir, là, il y a les éléments que je ne vais pas poser tout de suite. Sont les fenêtres, dans le fond, les vitres, et les fameux essuie-glaces wipers. C'est ici. Donc, je suis rendue à des petites pièces. Nos petits pneus. Comme vous voyez, là, c'est pas si long que ça à assembler. C'est moins pire que certains Tenlets, je vous dirais. Ça a l'air long, mais ça ne l'est pas. C'est ici. Donc, les petits wipers, on les laisse de côté avec les petites fenêtres. Ici, c'est pour la plaque d'immatriculation. Dites-vous que vous faites vos découpes, hein, c'est comme quand on monte un meuble. Il n'est pas censé rester des pièces à la fin. Voilà. Cette colle ici. L'autre petite pièce, elle est là. Nos lumières. Ici, je commence à avoir de la colle sur les doigts. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose dans mes découpes. Vous voyez, ça arrive. Donc, ce que j'ai oublié
ce que j'ai oublié de refaire, en fait, ce sont les deux petites rondelles là, qui sont sur cette pièce-là, ici. Okay. Je les ai, quand que j'ai découpé la première fois, en beige. Ils sont ici. Et sur mon Volkswagen ici, je les ai découpés en argent. On va y jouer un petit tour. OK? On va aller prendre les petites beiges et on va les peindre à la place. On se cassera pas la tête avec ça. Donc, ici, le temps que ça sèche, je vais avoir le temps de stress paint, brush pewter. Ce serait bien d'avoir une goutte de colle, par contre, de colle de peinture. Parce que mon petit bouchon, ça faisait longtemps qu'il n'a pas été ouvert. Donc, on y va comme ça. Tout simple. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Reste là. Bon. Je vais continuer restant du collage. Ça va avoir le temps de sécher. Il retourne encore. Hein. J'ai décidé qu'il ne voulait pas rester dans le bon sens. Donc, on continue. On a tous nos petits points. Il y en a deux qui vont à l'intérieur. Les deux plus grands vont à l'intérieur des anneaux que je viens de peindre. Les autres sont pour ici en haut et les deux ronds de miroir. Donc, on va aller, ils sont de la même grandeur. Donc, par mes petits points de colle et aller poser les petits miroir, miroir. Et les deux lumières. Petit miroir ici, les deux lumières. Parfait. Ici, on a notre centre et notre rond. Donc, on va aller se mettre un petit peu plus de colle. Ici. Et les deux petits ronds qui restent. Et voilà, notre assemblage est pas mal tout fait. Il va nous rester, comme je vous disais, que nos fenêtres qui sont vraiment pour la fin. On va pouvoir commencer à s'amuser avec les ferrouilles et c'est ici. C'est pas une petite gorgée, je vais juste regarder. Oui, oui, je vais dépasser d'à peu près 10 minutes. Mais vous allez voir que pour faire tous les faits, là, c'est vraiment tout simple. Vous allez prendre, moi ce que j'ai pris, c'est la Distress Vintage Photo, mais je prends mon réencreur. Ouais, j'ai déjà des affaires qui bougent. C'est pour ça aussi que j'ai fait un grand ménage de matériel qui dormait sur les tablettes parce que je me disais que je voulais pas que ça sèche.
Puis je voulais pas avoir des produits achetés au lieu d'avoir des produits qui peuvent servir. Fait que j'ai fait un grand ménage cette semaine. Donc, ici, mon réencreur, petite goutte, mon petit pinceau tout fin et je garde quand même mon eau à portée de main. Et je vais aller tout simplement directement avec là, j'ai pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas pris la même couleur. Je pense que j'ai pris broche corduroy la dernière fois, puis là j'ai sorti la tête. Donc, de mémoire là, que je suis allée choisir mes couleurs. Hein. Je suis pas certaine du tout de ma couleur. Même pas non plus. Ça va pas bien, hein? Je me souviens plus quelle couleur que j'ai utilisée. Oh, je crois bien que c'était vraiment du stress. Pas du stress, mais vintage photo. Mais tout simplement que au départ, je me suis aussi servi des Foundry Wax. Puis je sais que c'est un mélange de tout ça. Donc, on tient notre pinceau mouillé. Ma carte, j'essaie de la laisser à côté pour essayer de faire quand même, vous montrer le même modèle. Au départ, c'est ce que je me suis servi, ok, de la wax, où je trouvais pas le résultat concluant, mais je sais que par la suite, je suis allée rajouter mon encre directement à le réincre. Fait que je suis à peu près sûre que c'est Vintage Photo que j'ai pris. Mais comme vous voyez, dans le fond, le but pour arriver... non, c'est pas Rusty Inch parce que c'est pas si orangé. En tout cas, bref, c'est pas plus grave que ça. De toute façon, vous allez arriver pas mal au même résultat. Des teintes un petit peu différentes, mais pas énormément, admettons. Donc, je vais m'en remettre encore un petit peu. Vous allez voir aussi le lavax, on dirait qu'elle épaissit vite sur sur notre tapis, là. Mais le but est d'aller faire juste des petits endroits où ce qu'on veut vraiment, pour montrer que ça l'a rouillé. Hein, on essaye de ne pas avoir des gros endroits en plein centre. Et je tiens toujours mon pinceau mouillé, humide. Hein, pour tous ceux qui ont déjà pris des cours avec moi, je vous le dis tout le temps. Vos pinceaux, mouillez-les.
Et vous voyez que présentement, je suis rendue dans mon réancreur de Vintage Photo. Donc, mélangé, on voit bien là, que ça commence à nous donner plus des effets de rouille. C'est vraiment un mix des deux vraiment qui nous donne cet effet-là. Hein. Je vais aller mouiller ça un tout petit peu. Et ça, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas mis mes fenêtres au départ. Parce que sinon, en faisant mes petits spots de couleurs, dans le fond de rouille, un peu partout, je me ramassais avec des petits picots dans les fenêtres. Hein, ça n'aurait pas été très chic. Et je vais aller me chercher le Scotch Timber ici. Je vais m'en mettre un petit peu sur mon tapis. Mais voyons. Hein? Et voilà, comme ça. Juste une petite affaire ici. Je dirais que j'aurais probablement travaillé un tout petit peu plus. Mais disons qu'en aussi peu de temps, hein, juste nettoyer ça un tout petit peu. Pas tout apurer notre carte. On enlève tout ça de là. Un petit coup de séchoir, il va nous rester du petit montage final. On voit que j'ai tout mis mes papiers. Ici, ici. Donc, on y va, on assemble ici. Je vais aller à la colle, tout simplement. Et voilà pour ça. Oui, Vintage Photo en oxyde et Scotch Timber en oxyde aussi. Et je me suis servi aussi de des Foundry Wax, le Mine, qui est un genre de... C'est rose gold, mais foncé.
Donc, on y va. J'ai mis, bon, des petits carrés de fond pour faire mon fond. On a presque terminé. Voilà pour la première partie. C'est un beau fond qu'on cache, mais c'est souvent ça, hein, quand on fait les fonds. Des fois, on aime tellement notre fond, puis on ne veut pas le cacher, mais des fois, on n'a comme pas le choix parce que c'est trop. Au départ, quand je l'ai fait, la première étape, mon fond, je voulais vraiment le garder. Je le trouvais tellement beau pour me rendre compte que ça faisait pas, là. Je vais attendre avant de mettre lui, hein, on va poser le haut en premier. C'est plus logique. Et c'est ça, je voulais pas, je voulais pas le cacher au départ. Puis, ben finalement, c'est comme pas le choix parce que ça l'aurait pas fait, là. Je veux dire, le Volkswagen sur le fond foncé, c'était pas beau du tout. Okay. Sans complètement enlever mon fond, ben il fallait que je trouve une alternative. Mais c'est souvent ce qui nous arrive quand on fait des fonds. Hein. Même en hors journal, on les cache. On en cache toujours une partie. Des fois, on a travaillé fort sur un fond, puis on se dit « Ah, je veux pas le cacher ». Mais souvent, c'est le résultat final qui compte. Hein? Donc, notre haut. Ici. Et notre centre. Voilà ici. Lui aussi, j'ai mis des petits fonds parce que ça faisait à cause des petits rebords qui remontent. Voilà, comme ça ici. Et mon petit Volkswagen, je l'ai simplement collé. Je l'ai déstabilisé, ma colle n'a pas bouché la soirée. Donc, on se dépose le petit Volkswagen. On va aller tenir un peu. Et il va nous rester une petite étape à faire. Donc, il nous reste à mettre nos fenêtres et nos wipers.
Une deuxième petite fenêtre. Et avant de mettre les wipers, parce que je les ai collés dedans, on va être vraiment rendu à la fin, je me suis servi de Glossy Highlight. Ma colle n'avait pas bouché, checkez bien ça avec celle-là qui ne va pas coopérer. Hein. Et j'ai fait cette étape-là complètement dernier parce que je vais aller mettre mes petits wipers dedans. Et pour qu'ils tiennent à l'extérieur, dans le fond. Et aussi parce que cette étape-là, il faut laisser sécher tellement longtemps que... Ça. Voilà, comme ça ici. Et les petits wipers que je dépose sur le dessus, ils vont se coller dedans. Puis ils ne bougeront plus. Et voilà. Notre petite carte est prête. Et j'ai débordé de 15 minutes, j'en suis désolée. Mais j'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie d'en faire d'autres, de faire les petits effets de rouille. Et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à la même couleur. Et je crois que c'est peut-être tout simplement que j'ai pas pris exactement le même carton de base. Donc, mais ça fait tout aussi joli tant qu'à moi. Sur ce, ben, je vous souhaite à tout le monde une belle soirée. Merci d'avoir été au rendez-vous encore une fois. Bye bye.